les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Et dans cette édition, nous recevions Étienne Vervac. Vous êtes directeur d'Eura Santé basé à Los et vous venez nous parler d'un bootcamp, son nom, Hipster, qui est en fait un concours à cheval entre le monde étudiant, le monde de la santé, des entreprises, qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu en quelques mots le concept de ce concours et revenir sur sa genèse rapidement? Alors nous avons souhaité mobiliser le monde étudiant en faveur de projets réels qui viennent de start-up, qui viennent d'entreprises qui ont des projets d'innovation dans le domaine de la santé. Et notre souhait, c'était de faire travailler ces étudiants dans, je dirais, une démarche interdisciplinaire avec des groupes d'étudiants dans lesquels on va trouver des écoles de commerce, des designers, des biologistes, dans l'idée de à la fois faire grandir les projets que nous allons fournir comme matériaux à ces groupes, mais aussi dans l'idée, bien sûr, de faire en sorte que les étudiants eux-mêmes voient dans la réalité ce qu'est le travail à faire pour faire mûrir un projet de création d'entreprise innovante. Vous évoquiez justement l'interdisciplinarité, c'est quelque chose d'important, c'est le maître mot de ce week-end, entre guillemets, de faire travailler à la fois les acteurs économiques, sociaux et puis le monde étudiant. Oui, alors on a eu tous la même expérience. On a tous fait des écoles de commerce ou des universités ou des formations diverses et variées, durant lesquelles nous avons tous finalement travaillé avec nos pairs, avec les gens qui étaient dans la même formation que nous. Et nous pensons que ce sont des rencontres entre les différentes disciplines, entre les différentes expertises, que peut naître de l'innovation et de la créativité. Mais il nous est paru vraiment très important de fournir finalement un moment durant lequel ces étudiants qui viennent de toutes les universités de la région, qui viennent de beaucoup d'écoles aussi de notre région, travaillent ensemble dans des groupes d'une demi-douzaine à une dizaine de membres, avec vraiment des gens qui viennent d'horizons disciplinaires très différents. Notre objectif, notre intention, c'est de démontrer dans les faits les vertus et l'intérêt de l'interdisciplinarité pour ces jeunes qui demain seront des jeunes actifs. Et notre souhait, c'est que ces jeunes actifs arrivent sur le monde du travail conscients de l'intérêt de travailler à 4 mains, à 6 mains, avec des gens qui viennent d'horizons disciplinaires qui n'est pas le leur. Et concrètement, alors, comment va se dérouler ce week-end au mois de novembre, justement? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est le but des équipes qui s'affrontent autour de plusieurs petits challenges, c'est ça? Tout à fait. Alors, le week-end va débuter le vendredi avec l'attribution pour chacun des groupes d'étudiants du projet de création d'entreprise ou de développement d'entreprise sur lequel il aura à travailler sur le reste du week-end. Ensuite, durant les 2 jours qui vont suivre, les groupes d'étudiants vont être coachés, nourris par des experts, par des coachs de Ra Santé, de Clubster Santé, du pôle nutrition santé longévité. Et puis, ils vont donc travailler progressivement à redéfinir ce que peut être le bon positionnement pour l'idée de produit ou de service qui fait l'objet du projet de création d'entreprise. On va leur demander d'être le plus irrévérencieux possible par rapport aux données de départ sur ce projet pour que le porteur de projet de création d'entreprise qui recevra au terme de ce week-end des préconisations, des directives, des changements de cap dans son projet, fasse sienne l'ensemble de ces conclusions de ces groupes d'étudiants, se les approprie. Et donc voilà, pendant ces 2 jours, on va essayer de faire en sorte que les groupes d'étudiants soient au plus pertinent possible pour à la fois faire mûrir ces projets, mais aussi réinterroger différentes options, différentes hypothèses sur lesquelles ces projets de création d'entreprise étaient fondés. Au final, l'objectif de ces battles, c'est d'être le plus convaincant pour les étudiants, de présenter le projet le plus convaincant. C'est ça, tout à fait. C'est travailler le fond et la forme. C'est-à-dire de vraiment apporter de l'information, un autre regard sur le projet qui leur a été confié. Mais c'est aussi de demander à ces groupes d'étudiants d'être bons dans la synthèse, d'être convaincants dans justement les préconisations qu'ils formuleront vis-à-vis du projet et qui, pour certaines, pourront perturber, déranger le porteur de ce projet ou le jury. Vous l'évoquiez à demi-mot dans votre précédente réponse, ce sont des projets qui sont
à la fois suffisamment avancés, qui ne sont pas au stade de l'amorce, qui sont suffisamment avancés, mais pas non plus entièrement terminés. C'est à cheval entre les deux un petit peu. Oui, tout à fait. L'idée, c'est que, il y ait encore, des, réflexions, il y ait encore, des, modifications à, apporter à ces projets de création d'entreprise, et de façon à ce que les 2 jours qui vont être passés par ces groupes d'étudiants soient directement utiles aux porteurs de ces projets pour qu'ils incorporent, tout ce qui aura été proposé de pertinent par les groupes d'étudiants. Mais il y a la deuxième condition pour que tout ça marche bien, c'est que le porteur de projet en lui-même, hein, qu'on a sélectionné, puisqu'on avait pas mal de candidats d'entreprises ou de startups qui voulaient finalement bénéficier de cet apport de ces groupes d'étudiants. On a sélectionné 10 sur 30 de ces projets, mais on les a sélectionnés aussi avec un autre critère. Il fallait que les porteurs de ces projets eux-mêmes mentalement soient prêts à voir les hypothèses sur lesquelles ils travaillent pour certains depuis plusieurs mois, très fortement challengées, très fortement remises en cause. Donc il nous fallait à la fois donc des projets suffisamment mûrs pour faire l'objet du travail, mais pas trop pour que finalement le porteur accepte ces inflexions dans la trajectoire de la conduite du projet, dans lequel, encore une fois, il est impliqué depuis plusieurs mois, quoi. Et puis ça a un intérêt également pour les étudiants d'avoir un pied déjà dans le milieu professionnel, de présenter ce qui pourrait être éventuellement leur futur travail. Bah, complètement. L'idée, c'est de créer des zones de contact, des moments de contact entre ces étudiants qui sont tous en phase finale d'études, hein, et on a délibérément choisi des étudiants qui seront sur le marché du travail dans quelques mois. Pourquoi cela? Parce que notre souhait, c'est bien sûr aussi, hein, de valoriser, de vanter l'intérêt pour les étudiants de s'engager dans la filière santé qui est la nôtre. Et donc, dans l'idée qui est bien sûr des propositions, hein, d'emploi qui soient faites à l'issue de ce bootcamp qui est Hipster, ou très peu de temps après. Mais on a une deuxième arrière-pensée qui est de faire en sorte que cette centaine d'étudiants ressortent ce week-end avec le virus de l'entrepreneuriat. Et avec, pourquoi pas, de nouvelles vocations de bio-entrepreneurs, d'entrepreneurs en santé, qui émergeront en fait de ces 2 jours de créativité et de travail intense. Étienne Vervac, merci pour cette intervention. On rappelle que vous êtes le directeur d'Eurasanté basé à Los et vous veniez nous parler justement du bootcamp Hipster qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains. Allez, fin de cette édition. Belle journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous êtes utile.